Pour la deuxième vidéo de cette partie 2, on va voir encore une fois un grand classique du trading, les supports et les résistances. Tu vas voir les différents types de supports et résistances qui existent, comment les utiliser à ton avantage, mais aussi pourquoi ils représentent de très gros pièges sur les marchés. C'est parti. Alors, premièrement, il faut savoir que ça fait partie de la base des bases de l'analyse technique, ok? Les supports et résistances, c'est quelque chose de très important à connaître. Alors, bien qu'il y en aura qui vous diront, oui, mais c'est des techniques de retails, machin, de ceux qui se font liquider. D'accord, ça, c'est ceux qui savent pas utiliser les supports et résistances. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, même quand vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez également utiliser les supports et résistances d'une manière qui va vous permettre de profiter des opportunités du marché. Et vous devez savoir, évidemment, qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance. C'est vraiment la base des bases de l'analyse technique, donc à savoir une zone, tout simplement, où le prix a déjà réagi dans le passé. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Une zone de support, c'est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Ici, on peut voir que à ce niveau de prix, donc là on voit pas très bien, mais au niveau des 1.05, on va dire, les market makers ont acheté fortement 2 fois à ce niveau. Alors on part du principe que quand le prix va retourner à ce niveau, il peut potentiellement réagir à nouveau. Voilà pourquoi les supports et résistances sont très intéressants, c'est parce qu'ils font partie de la petite liste des indices très identifiables que laissent les market makers sur les marchés. Donc non seulement ils vont nous aider à cerner les niveaux qui intéressent les market makers, donc ici par exemple on a une zone de résistance qui est l'inverse d'une zone de support, à savoir le niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. Ici, sur ce trait rouge, donc au niveau des 1.06, on va dire, les market makers ont vendu fortement 2 fois à ce niveau de prix. Alors on part du principe que quand le prix va retourner à ce niveau, il peut potentiellement à nouveau réagir encore une fois. Pourquoi c'est important? Premièrement, on l'a vu, ça permet d'identifier les zones de prix qui intéressent les market makers. Ça permet également, évidemment, d'anticiper un futur potentiel rebondissement ou un retournement. Vous voyez que là, si le prix, donc quand le prix arrive à ce niveau, il se retourne fortement, on va partir du principe que quand le prix va retourner à ce niveau, sachant que dans le passé, les market makers ont injecté énormément de volume à la baisse à ce niveau, alors quand le prix va s'y retrouver, potentiellement, les market makers peuvent à nouveau injecter de la liquidité à la baisse. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, ça va pas toujours se passer comme ça. Même, il faut savoir que c'est une méthode qui est très connue en trading. Ça fait partie des bases de la base en trading. Donc, les market makers vont se servir évidemment de ces techniques pour manipuler, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la manipulation, mais pour faire perdre, on va dire, la majorité des investisseurs qui vont baser leur technique et leur stratégie uniquement sur ce principe. Mais tout ça, évidemment, on le verra un petit peu plus tard dans la formation et on va même commencer à en parler dans cette vidéo. Donc je le mets juste ici, mais attention, ces zones sont aussi créées et utilisées volontairement par les market makers pour manipuler les marchés et faire perdre les traders débutants, car beaucoup se servent de ces zones pour placer leur stop loss. Ça, c'est ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo. On appelle ça une chasse au stop ou une prise de liquidité. On en reparlera encore une fois dans de prochaines vidéos. Donc ici, on peut voir qu'on a une zone, donc un support où les market makers ont injecté à plusieurs reprises de la liquidité, donc ils ont acheté la devise première du marché en question. Vous voyez quand le prix est arrivé à ce niveau, les market makers ont acheté, le prix est monté, il est revenu à ce niveau, les market makers ont reacheté, le prix est revenu à ce niveau, les market makers ont reacheté. Bon, la raison, elle nous intéresse pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le graphique nous montre que ce niveau de prix est une zone qui les intéresse. Donc, on va partir du principe qu'il se passe quelque chose autour de cette zone, donc pourquoi pas essayer de chercher une entrée, une configuration, une opportunité avec ces indices et les autres indices que vont nous laisser les market makers. Ici, on a typiquement une chasse au stop avec, vous voyez qu'on a un troisième rebond sur une très bonne zone de résistance. Donc là, il y a beaucoup de traders particuliers qui vont acheter à ce niveau, qui vont mettre leur stop loss un petit peu en dessous de la zone de résistance. Et les market makers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont revenir sur cette zone de prix, ils vont vendre volontairement la devise en question pour faire baisser le marché assez pour venir chercher la liquidité. Là, je m'égare déjà, je pars déjà un peu plus dans les détails, mais ce qu'il faut retenir grossièrement dans cette vidéo, c'est que les zones de support et résistance peuvent être de très gros pièges, mais ça reste dans tous les cas quelque chose de super important à connaître, parce que ces fameux pièges que vont créer les market makers vont aussi, vous voyez par exemple cette mèche qui vient chercher les stop loss de ceux qui vont se placer sur les supports et résistances, par exemple, peut nous servir aussi à anticiper une future hausse du prix. Et ça, c'est le travail d'un trader, ça va être tout simplement de lire le marché. Voyez le marché comme un livre qui est ouvert, un livre que vous pouvez lire, et toutes les configurations et tout ce que je vais vous apprendre comme si c'était le dictionnaire. Plus que vous apprendrez de mots et leur signification, plus vous serez en mesure de lire le marché et donc de potentiellement prédire ce qui va se passer par la suite. Parce que plus vous allez avoir d'éléments, plus vous serez en mesure de comprendre son histoire et donc de comprendre ce qui va potentiellement se passer dans le futur. Mais comme dans un livre, vous pouvez connaître toute l'histoire et pour autant vous tromper quand vous allez essayer de deviner la suite. Parce que, encore une fois, on joue toujours sur les probabilités.
On n'essaye pas d'avoir raison tous les jours, toujours à 100%. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Toujours sur les supports de résistance, il faut savoir que les supports de résistance, il y a d'autres moyens de les observer. Par exemple, on a ce qu'on appelle les zones institutionnelles, c'est les zones rondes. Avec le marché, il peut être à n'importe quel prix, donc au 1.19, 0,95, 1.18, 0,80, on n'en sait rien, il peut être à plusieurs prix, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des zones rondes. Le prix, des fois, il va arriver au niveau des 1.15, 0,000, 1.14, 1.13, 1.12, 1.11, il y a des zones comme ça qu'on appelle les zones institutionnelles. Pourquoi on appelle ça des zones institutionnelles? Parce que beaucoup d'institutions se servent de ces zones comme cible, car elles n'ont pas le temps de se concentrer sur les petites valeurs, ce qui en fait des bons niveaux de support et résistance. Bon, ça, c'est pareil. Il faut savoir que les market makers, donc ce que j'appelle les market makers, c'est les institutions, les banques, ceux qui ont assez de liquidités à injecter sur le marché, ceux qui injectent assez de liquidités du moins pour faire bouger les graphiques, parce que nous, il faut savoir qu'avec nos faibles 500 euros, 1000 euros, même 10 000 euros, même 1 million d'euros sur le Forex, sur l'euro USD, si vous injectez un trade avec 1 million d'euros de capital, avec un volume maximum, vous ne ferez pas bouger le marché de 1 pips, d'accord? Ceux qui font bouger le marché, c'est les institutions, les hedge funds, les banques, ceux qui investissent des millions et des millions, voire des milliards sur les marchés. Et donc ces grosses baleines, quand elles agissent, elles n'ont pas le temps de se focaliser sur les petites valeurs, machin, elles vont chercher directement les grosses valeurs, d'accord? Quand on vend, on va aller chercher les 1.14, les 1.5, c'est pour ça que quand vous allez sur les marchés, généralement, si vous dézoomez assez pour voir qu'est-ce qu'il en est sur l'historique, vous pourrez voir que dans le passé, les prix réagissent très souvent au niveau des zones rondes. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Vous pouvez voir qu'ici, on est sur un marché, alors je ne sais plus lequel, sur une paire de devises comme d'hab, et on peut voir que au niveau des 0,96, 0,97, 0,98, 0,95, le marché a tendance à très bien réagir sur ces zones-là. Qu'ici, le prix a rebondi au niveau des 0,95, il a rebondi au niveau des 96, il s'est retourné au niveau des 98, il est revenu au 96, il a très bien rebondi pareil. Et alors évidemment, ça n'arrivera pas toujours, parfois les zones se cassent ou le prix ne réagit pas directement sur ces zones, mais vous pouvez voir qu'ici, en l'occurrence, le marché se dessine très bien par rapport à ce qu'on appelle ces fameuses zones institutionnelles, qui représentent aussi des supports et des résistances. Bon, déjà, vous commencez à avoir de plus en plus d'informations qui pourraient vous potentiellement vous commencer à comprendre comment analyser un marché, comment faire une analyse qui va vous permettre de prédire une potentielle future hausse ou une potentielle future baisse. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on a un magnifique pin bar baissier, on a une combinaison, donc non seulement le prix qui rebondit sur la zone institutionnelle, mais en plus de ça, on a ce magnifique pin bar baissier et une baisse. On a ici par exemple une englobante qui va venir casser la zone des 97, suivie d'une baisse. Vous pouvez voir que déjà, avec ce que je vous ai appris, vous avez quelques notions qui peuvent vous permettre de faire des analyses. Vous pouvez d'ailleurs, et c'est ce que je vous encourage à faire, aller sur vos marchés après chaque vidéo et essayer de voir des exemples en live de ce que je vous enseigne. Parce que je le répéterai jamais assez, mais évidemment, rien ne bat l'expérience, d'accord? Vous pouvez regarder des centaines de vidéos, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, il faudra aller sur les marchés. Ok, il faudra aller sur les marchés, même si vous comprenez rien ce qui se passe, il faudra y aller, se casser la gueule, recommencer jusqu'à que ça rentre. Bon, faut savoir que les supports et résistances, de manière générale, c'est des zones qui ne doivent pas servir de stratégie à part entière, parce que je vous ai dit que c'est une technique qui est très très réputée en trading. Vraiment, enfin, très réputée dans le sens où c'est la base des bases. Tout le monde a commencé par apprendre ce que c'était que les supports et résistances quand il s'est formé sur l'analyse technique. Ça fait partie des fondamentaux, mais ça reste néanmoins des zones à surveiller. D'accord? Ça reste des zones à surveiller quand vous cernez un support, une résistance ou une zone institutionnelle. Ça reste une zone qui peut toujours potentiellement intéresser les market makers. Donc, même si on va pas baser directement notre entrée sur tout ce qu'on va voir par rapport à la réaction qui va se passer sur ces zones, on va néanmoins les surveiller, surveiller comment le prix réagit, et ça peut quand même nous donner des indices sur la future direction du prix. Ça peut ajouter du poids à nos setups, ça peut ajouter du poids aux décisions qu'on va prendre. Toujours attendre un ou plusieurs indices du price action en lui-même pour prendre une décision. D'accord? Ça, c'est ce que je vous dis, on ne se base pas que sur les supports et résistances ou même que sur une pattern de bougie pour prendre une position. D'accord? C'est généralement une accumulation de plusieurs concepts logiques et rentables qui ont été backtestés. Encore un nouveau terme, backtesté, qu'on verra un peu plus tard, mais qui a été testé, on va dire, sur le long terme et qui a prouvé qu'il était rentable, d'accord? C'est pas quand le prix va arriver à un support que vous allez acheter ou quand le prix va arriver à une résistance que vous allez vendre, d'accord? C'est évidemment un peu plus compliqué de ça, mais comme je vous le dis, ça fait quand même partie des fondamentaux à connaître, donc c'est pour ça que je vous l'enseigne. Par exemple, combiner les bougies et les supports résistants se rapproche plus de ce qu'on pourrait appeler une stratégie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais loin d'être suffisant pour être rentable, évidemment. Sinon, je vous assure qu'il y aurait plus de traders. Voilà ce qu'il en est pour les supports et résistances. Encore une fois, et comme pour toutes les choses dont je vous ai parlé au début de cette formation pour la partie 1 et le début de cette partie 2, on reviendra dessus avec le temps. Je serai amené à reparler de certains concepts parce qu'ils sont, dans tous les cas, une partie intégrante de notre trading, donc on en reparlera. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et on va passer à la prochaine vidéo. On se retrouve juste après.